Salam alaikum mes chères sœurs et mes chers frères. Aujourd'hui nous allons parler de la servitude. Donc ce mot on a même débattu sur sa définition, mais en fait c'est l'action de servir Allah tout simplement. On pourrait définir les croyants comme, en réalité on pourrait dire même les esclaves d'Allah, mais il est vrai que ça a une connotation qui peut être mal interprétée. Donc on peut dire tout simplement les serviteurs d'Allah. Donc aujourd'hui le sujet c'est la servitude que l'on peut séparer en deux parties. Donc la première c'est l'ibada, les adorations, l'aspect pratique. Et la deuxième c'est plus l'aspect théorique, intellect, l'esprit, les émotions qui sont la ubudiyya. Et donc on va au long de cette assise essayer d'expliquer ces deux concepts à travers des exemples et à travers un cheminement. Donc d'abord on va s'interroger sur qui nous sommes. En fait on est micro, on est microscopique comparé à la Terre, on est microscopique comparé à la galaxie et par rapport à l'univers on n'est encore rien. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup d'impact autour de nous, on est même insignifiant. Mais malgré ça on peut avoir de l'impact autour de nous et on est en relation avec le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'on est curieux, parce qu'on a l'intellect, parce qu'on a le libre arbitre, on a des sentiments, des pensées. Et c'est pourquoi on s'intéresse un peu à tout. On est curieux sur l'astronomie, sur le fonctionnement de la galaxie. Aujourd'hui, l'astronomie est étudiée souvent pour des raisons mondaines. Starlink en est un exemple. Mais aussi la biologie. On étudie, par exemple avec le Covid, on a étudié beaucoup de biologie pour essayer de trouver un vaccin. Et donc on peut se poser des questions par rapport à notre présence sur cette Terre. On peut se poser des questions comme qui contrôle ce monde ? Pourquoi est-ce qu'on existe sur cette terre ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Et donc si on se pose ces questions et la réponse est Allah, alors en fait on lui doit quelque chose et c'est ça l'action de servitude en fait. Si on dit c'est Allah qui a fait tout ça, alors Allah attend de nous quelque chose. Donc, si on accepte cette réponse-là, on doit respecter certaines choses. Et donc là on est en train de travailler sur l'aspect théorique. Et donc ce cheminement qu'on a fait là sur s'interroger sur sa vie, eh ben, on devrait le faire plus souvent. Parce que nous, en réalité, on est musulmans, on croit en Allah, on ne se pose pas trop ces questions, mais c'est bien de se mettre à jour sur ces pensées-là, pour reformater nos pensées sur ces vérités. Parce qu'on oublie souvent la présence d'Allah. Heureusement qu'il y a les 5 prières, par exemple, sinon on l'oublie encore plus. Et donc nous, on a une énergie, et il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc notre pensée, notre intellect, notre temps, il faut qu'on soit capable de l'utiliser correctement. Donc voilà, là on a eu un petit cheminement théorique. Une fois qu'on a accepté la présence d'Allah, qu'on lui doit quelque chose, c'est là où on passe à l'aspect pratique qui est l'adoration. Donc comment on va mettre en pratique tout ça ? Ce serait comparable à une école où on apprend des informations théoriques et ensuite on passe au stage. Souvent quand on reçoit des lettres de motivation au travail par exemple, c'est « je voudrais mettre en pratique ce que j'ai appris ». Et bien nous c'est pareil. On a compris qu'il y avait Allah, on a compris qu'on lui doit quelque chose et maintenant on a besoin d'un programme, d'une feuille de route. On a besoin de savoir comment faire, de s'exercer en fait. Et donc ça va être à travers le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les paroles prophétiques. Donc ils vont nous permettre de savoir comment faire les actions, de ne pas faire certaines choses, comme par exemple boire de l'alcool, et même de ne pas faire des choses licites de temps en temps comme le jeûne. On ne pourra pas manger dans un temps imparti. Et là on en vient à un point important, c'est est-ce que affirmer c'est suffisant ? Aujourd'hui, si on prenait un étudiant qui était inscrit à l'école et se dit « moi je suis étudiant », mais s'il ne se rend pas à l'école, s'il ne participe pas au projet, s'il ne va pas aux amphis, au TD, au TP, est-ce qu'on peut dire qu'il est étudiant ? Pas forcément. Aujourd'hui, si quelqu'un se dit écolo, est-ce que le fait d'adhérer à une association, c'est suffisant pour se dire écolo ? Pas tellement. Aujourd'hui, si quelqu'un veut perdre du poids et s'inscrire à une salle de sport sans y aller, on ne peut pas dire qu'il va perdre du poids, donc ça n'a pas de sens. Et bien aujourd'hui, affirmer une appartenance sans acte concret, donc de se dire musulman, mais sans faire tout ce qui en découle, est-ce que c'est suffisant ? Donc c'est ça la question. Mais certaines personnes pourraient dire, oui, mais il existe un hadith qui dit, et c'est pour ce que je vais dire que j'ai beaucoup apprécié cette vidéo, celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah va réussir, donc a réussi. Donc pourquoi alors l'adoration ? Pourquoi la pratique ? Ou finalement la théorie pourrait-elle suffire ? Et là j'ai une interprétation qui m'a vraiment plu, et cette personne, donc ouais, ce contenu je l'ai repris d'une vidéo, qui n'était pas en français, donc le but c'est de partager dans cette langue. Donc à l'époque du prophète, de par leur culture, de par leur éducation, les gens, quand ils disaient quelque chose, implicitement, ils faisaient ce qu'ils disaient. Il y avait une certaine honneur. Quand on disait « je vais faire quelque chose », ils le faisaient. Les gens étaient prêts à mourir pour leur honneur. C'est-à-dire, s'il avait dit
demain je vais aller là-bas, et s'il y va pas, c'est un exemple le plus bête que je donne, mais pour lui c'est quelque chose d'impensable. Donc les gens, quand ils allaient affirmer quelque chose, ils savaient ce qui en découle, et s'ils le disent, alors ils allaient appliquer. Et c'est pourquoi d'autres personnes, comme ils savaient qu'ils n'allaient pas l'appliquer, ils disaient moi je ne le dis pas, parce que je sais cela va impliquer. Et donc, quand le prophète a dit ça, à l'époque des compagnons, quand une personne disait la ilaha illallah, en fait direct sa vie changeait. Donc c'est pour ça en fait, c'est ça le secret. Celui qui dit la ilaha va réussir, parce que si nous on le disait comme eux, tout de suite la vie elle change. Parce qu'ils savent l'impact et le poids de cette parole. Donc voilà, ça m'a énormément plu, parce que beaucoup de personnes peuvent se mal interpréter ce hadith. C'est pas la seule interprétation peut-être, mais cette interprétation m'a particulièrement plu. Et donc quand ils disent quelque chose, ils le font. Et donc nous, dans notre quotidien, il faut aussi qu'on essaye de mettre en pratique donc, ces adorations à travers des petites choses. On peut s'améliorer à travers Ewabin par exemple, après la prière du Maghrib, ou d'autres points. Donc chaque jour, constamment, on doit essayer de s'améliorer. Attention, la deuxième punchline, elle va arriver. On peut avoir des hauts et des bas. Si on tente de changer notre quotidien sur un jour, on ne peut pas parler de changement. Si on ne tente pas de changer notre quotidien sur un jour, on ne peut pas parler de changement. Autrement dit, le contenu de ce que nous faisons en une journée est le résumé de notre vie. Voilà, c'est ça la phrase. En gros, nous, souvent, on tombe dans la maladie de « je ferai plus tard », à la fois pour des choses de ce bas monde et de l'au-delà. Alors que cette parole est très forte, puisque je la répète, le contenu de ce que nous faisons dans une journée est le résumé de notre vie. Donc il faut travailler sa journée comme si elle devait refléter toute notre vie. Et donc là, on comprend tout de suite qu'il faut faire... On ne peut pas se consacrer uniquement au travail. On ne peut pas se consacrer uniquement à la famille. La famille avec une bonne intention, c'est aussi des bonnes actions. C'est pareil le travail. Donc là, je pourrais dire revoir l'intention peut-être. Parce que c'est vrai que même travailler est aussi une ibada en réalité. Mais voilà, en tout cas, il faut essayer de réorganiser sa journée et jamais se dire que je ferai demain. Parce que le contenu d'une journée, ça résume notre vie. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est quand on va essayer de pratiquer justement, on va avoir des épreuves. Et là, c'est une deuxième vidéo qui m'a interpellé concernant donc, les épreuves, imtihan, donc en français on peut dire les calamités. Donc les calamités qui viennent, souvent on part du principe qu'elles expient les péchés, c'est-à-dire qu'elles peuvent enlever les péchés. Et en réalité, c'est pareil, cette affirmation elle n'est pas vraie à 100%. Ce ne sont pas les calamités qui vont enlever les péchés, mais c'est la manière dont on va répondre aux calamités qui vont être la cause d'expier les péchés. Et ça, je trouve ça magnifique aussi. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est éprouvé que tout de suite, jackpot, il va avoir plein de hasanat, c'est bon, il va partir au paradis. Pas du tout en fait. Même l'épreuve peut être énormément difficile. S'il réagit mal, en fait, ça va pas être un bénéfice pour lui. Il va pas gagner des bonnes actions et il va pas perdre des mauvaises actions. Donc, c'est vrai que les calamités, elles peuvent nous froisser. Donc là, on dit calamité, hein, mais on peut dire épreuve aussi. Donc, les épreuves, elles viennent faire tomber donc, les péchés, comme on a dit. Mais leur venue seule ne suffit pas. Il faut voir, quand les épreuves elles arrivent, en fait, le plus difficile, c'est les accueillir avec bienveillance. Mais comment le faire ? On n'est pas non plus fou en réalité, mais simplement se dire que ça vient d'Allah en fait. Si on se dit que ça vient d'Allah, déjà on arrive à mieux les accueillir. Et l'idée des épreuves, c'est que si on arrive bien à les surmonter, on peut être le meilleur des hommes, avec un grand H. Donc, encore une fois, là on revient, donc ce n'est pas la calamité qui expie les péchés, c'est la manière avec laquelle on accueille ces dernières. Et quand on a beaucoup de mal, parce qu'on est des êtres humains, on peut avoir l'envie de se plaindre, de se dire c'est pas possible, j'en peux plus. Et donc là, dans la vidéo, l'exemple de Yacoub alayhi salam est donné, où lui il a dit que j'expose ma souffrance et mes difficultés à Allah. Donc finalement, pendant l'épreuve, si on voit qu'on voit un point de rupture, on n'y arrive plus, et ben on fait quoi ? On s'en remet à Allah. Et dans ce cas-là, se plaindre entre guillemets à Allah de notre faiblesse, de notre difficulté face à l'épreuve, et demander de l'aide à Allah, lui dire par exemple, il dit ne me fais pas frapper à la porte de quelqu'un d'autre, je suis venu vers toi, je demande ton aide, maintenant j'ai beaucoup de difficultés, et bien là c'est encore réussir l'épreuve. Par contre, se plaindre de manière crue et sans penser à Allah, et bien ça c'est plus une cause de perdre l'épreuve. Et si on arrive à passer ce cap, il donne l'exemple de l'Everest, en gros on va atteindre un niveau qui est très très haut. Et il dit aussi que on peut même on peut avoir la récompense de milliers d'années d'adoration à travers une épreuve. Pas parce qu'il est venu, mais parce qu'on a bien réagi face à cette épreuve. Voilà, donc là on vient à la fin. Donc pour résumer la première partie de
de cette assise, c'était un cheminement sur la servitude, l'action de servir, d'être le serviteur d'Allah. On a vu qu'il y avait une première partie théorique, intellect, sur comprendre la présence d'Allah. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Mais il attend de la pratique. Il attend qu'on fasse des exercices. Comme le fait, on a donné 3 exemples, comme le fait d'adhérer à une association écologique ne fait pas de nous des écolos. Je sais pas, s'inscrire à une salle de sport ne fait pas perdre de poids. Juste être inscrit à l'université sans aller aux cours, sans aller au TP, au projet, ne fait pas de nous des étudiants. Et bien juste se dire je suis musulman ne fait pas de nous des musulmans. C'est vraiment les actions qui vont en découler. Et ensuite, on s'est attardé sur pourquoi est-ce que le hadith de celui qui a pour dernière parole la ilallah va réussir n'implique-t-elle pas que l'adoration c'est un second plan? Eh bien non, finalement on a vu, parce qu'à l'époque quand les gens disaient une parole, ils la respectaient, ils savaient la lourdeur de ce que cela engendre et implique. Ensuite on a vu donc qu'il fallait organiser sa journée. La manière dont on passe une journée, c'est le résumé de notre vie. Ça vraiment nous faire réfléchir, donc ne pas penser à demain après-demain, mais se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réussir, à la fois dans ce monde, dans notre famille, mais aussi dans l'au-delà. Et la deuxième partie, c'était les calamités, donc les épreuves. C'est pas parce qu'une épreuve nous arrive que l'on va forcément réussir, mais c'est la manière dont on va l'accueillir et on va la gérer. Voilà, c'est la fin. Salam alaikum, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, ce podcast, cette assise, n'hésitez pas à aimer, à liker dans différentes plateformes, YouTube, Apple et autres.